Les 3 premières générations de Ford Focus ont toujours eu des versions sportives. La 4e génération, lancée en 2018, ne déroge pas à la règle. Elle a d'ores et déjà sa version ST, donc c'est le premier étage entre guillemets de sportivité, puisqu'il y a ST et RS. RS, c'est les plus sportives, les radicales. Cette Focus ST, elle est disponible d'ores et déjà en berline et en break. En diesel, sportif diesel, ça écorche un petit peu, mais ça existe chez Ford. Ou en essence, comme ici. Ici, c'est un 2,3 litres turbo essence de 280 chevaux. C'est un moteur qui est dérivé de celui de la Mustang EcoBoost, 2,3 litres donc, et pas le V8. À 280 chevaux, elle vient pile poil affronter une Mégane RS, mais aussi une Civic Type R ou une Peugeot 308 GTI. Les 280 chevaux sont envoyés aux seules roues avant, comme les rivales que je viens de citer. Et elle est disponible en boîte mécanique ou automatique. Nous, on essaye la boîte mécanique, celle des puristes. À l'intérieur, les spécificités de cette version ST ne sont pas légion. On remarque les sièges Recaro au bon maintien latéral, les petites touches sur le volant pour passer d'un mode de conduite à l'autre avec affichage au tableau de bord ou l'insert décoratif façon carbone. Le reste est comme dans les autres Focus avec une qualité de présentation correcte pour la catégorie, mais un équipement en revanche supérieur à la moyenne avec par exemple un affichage tête haute ou toute la panoplie des aides à la conduite moderne en série. À l'arrière, rien de spécial dans cette version ST, et on retrouve une habitabilité et un volume de coffre dans la moyenne de la catégorie des compacts, de quoi donner à cette Focus ST une bonne polyvalence. À bord de cette Focus ST 2,3 litres EcoBoost, comme d'habitude, je vous fais partager d'abord la sonorité du moteur. C'est parti. Voilà, c'est sympathique, il y a une petite part d'artificiel, mais vraiment pas trop. Juste ce qu'il faut. Évidemment, ça vaut pas un 5 ou un 6 cylindres, mais c'est déjà pas mal. En termes de performance, c'est le nerf de la guerre sur ce genre d'engin. Et bien, selon nos mesures, on est exactement dans le 10e près en face d'une Mégane RS 280 chevaux, donc EDC, sauf que là on est en boîte manuelle. Donc c'est plutôt pas mal. La meilleure de la catégorie en performance, c'est la Civic Type R. En même temps, elle fait 320 chevaux, il y a quand même 40 chevaux de plus. La moins performante, c'est la i30N, à cause d'un train avant qui est clairement en manque de mordant. Voilà, celle-là se situe dans la bonne moyenne. Le train avant, justement, sur notre modèle d'essai, bénéficie d'un blocage de différentiel mécanique, mais piloté électroniquement, qui marche quand même pas mal du tout. On peut vraiment accélérer sans arrière-pensée en sortie de virage, même serré, et ça passe plutôt bien, en tout cas sur le sec. La commande de boîte ne pose pas de problème, et bon point, il y a un bon étagement, il n'y a pas de trou ou de rapport trop long, ça c'est plutôt bien pour une sportive. Après, au niveau châssis, on a une suspension pilotée, il y a un mode normal, ensuite sport et ensuite track. La différence en termes de confort est complètement imperceptible parce qu'on passe de très ferme à très très ferme. Par contre, en termes d'efficacité, c'est plutôt bien. Sur le bosselet de Montlhéry, on n'est jamais en perte d'efficacité. Bonne surprise donc. Et pour la partie comportement, un grand chapeau au train avant qui est vraiment mordant à souhait, ça c'est vraiment bien. Et un train arrière qui est plutôt mobile, à la demande. Bref, on a une voiture qui est à la fois très efficace, assez amusante à conduire, mais au prix d'un confort vraiment très très ferme. En consommation, tout se joue dans un mouchoir selon nos mesures avec les rivales évoquées, mais la Ford se montre l'une des plus sobres du genre, derrière la Civic, pourtant plus puissante et plus performante, bravo à Honda. En tarif, cette Focus est a priori intéressante avec 34 000 € hors option, mais le malus écologique de plus de 7 000 € tempère la bonne nouvelle. Malus compris, la Mégane RS est cependant plus chère, la Type R également, la i30N est dans les mêmes eaux tarifaires mais moins efficace, alors que la 308 GTI reste plus raisonnable et nettement plus confortable, et la Leon Cupra se distingue en restant moins chère alors qu'elle est en boîte DSG, il y en a pour tous les goûts.